Alatra Centre international de recherche présente. Nous constatons que les individus sont diagnostiqués de plus en plus tôt. Comparé à, vous savez, il y a 50 ans, on voit des gens être diagnostiqués avec des maladies plus agressives de divers types et on voit des gens avoir des issues plus défavorables par rapport à ce qu'ils connaissaient. Et cela malgré tous les progrès considérables que nous avons pu réaliser dans le domaine de la science médicale en général. Devons-nous nous attendre à une recrudescence des maladies neurodégénératives, des incapacités et de tous les problèmes qui y sont liés? Je crois que nous sommes déjà témoins de cette augmentation. La hausse des taux de cancer à l'échelle mondiale est absolument terrifiante. Je pense qu'il est tout à fait légitime de la qualifier d'épidémie. On observe une augmentation du taux de cancer chez les enfants partout dans le monde et aussi chez des personnes bien plus jeunes que ce que j'avais l'habitude de voir. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous observons une augmentation des cas de cancer chez les enfants, les jeunes adultes, et ce n'est probablement pas dû au tabac, à l'alcool ou à quoi que ce soit d'autre. Il semble y avoir quelque chose d'autre, quelque chose dans notre environnement qui provoque ce cancer à un rythme alarmant, et la situation ne fait qu'empirer. C'est donc un problème extrêmement grave. Les maladies se déclarent de plus en plus tôt dans la vie. La génération d'aujourd'hui tombe malade à des âges où leurs parents étaient encore en bonne santé. Et ce qui est encore pire, c'est qu'ils doivent souvent faire face non pas à une, mais à plusieurs maladies chroniques simultanément. Comment cela peut-il se produire, malgré toutes les avancées de la médecine moderne? Et si derrière ce déclin rapide et global de la santé humaine, il existe un facteur caché? Celle que nous avons toujours négligée depuis le début? Nanoplastics, une menace envers la vie. Nous parlons des microplastiques, de petites particules invisibles à l'œil nu. Elles sont bien plus fines qu'un cheveu humain, extrêmement délicates. Du niveau moléculaire à l'échelle d'écosystèmes entiers, comprendre les microplastiques est crucial pour protéger la biosphère et la santé publique. J'ai aussi été surpris que ça ait pris si longtemps, vous savez, pour que des gens reconnaissent que c'est un problème, là, parce que cette production de plastique a connu une augmentation fulgurante dans les années 1950, et nous avons maintenant, j'imagine, entre 400 et 500 millions de tonnes de production de plastique chaque année. Et cela continue de s'accumuler, vous savez, dans tous nos écosystèmes. Donc, ça n'affecte pas seulement la vie humaine, mais tout l'écosystème. C'est chaque individu, chaque plante. Même les bactéries, vous savez, elles les absorbent. C'est donc un élément que nous devons prendre en considération. Le fait qu'il imprègne désormais tout, de nos océans les plus profonds jusqu'à nos plus hautes montagnes, qu'il soit présent dans pratiquement chaque échantillon vivant que les scientifiques ont examiné, et dans certaines populations en proportion considérable, et qu'il imprègne maintenant, vous savez, notre nourriture, notre boisson, et l'air que nous respirons, pour moi, est tout à fait préoccupant. La science a clairement, sans aucun doute, démontré que ces choses, ces produits chimiques, ces particules nous sont très nocives de multiples façons. Non pas un seul système organique, mais bien tous les systèmes du corps sont affectés. Le plastique symbolise le progrès, un véritable triomphe de l'ingéniosité humaine. Un matériau léger, solide et conçu pour durer éternellement. Pourtant, en tant qu'humanité, nous manquons quelque chose de crucial. Nous ne remarquons pas comment le matériau même, créé pour améliorer nos vies, a plutôt commencé à les mettre en danger. Malheureusement, les gens sous-estiment souvent la véritable menace posée par les plastiques. Beaucoup le considèrent simplement comme un problème environnemental. Des bouteilles éparpillées sur les plages, Des débris flottant à la surface de la mer. Et oui, ces éléments contribuent à polluer notre planète. mais de grands morceaux de plastique seuls ne peuvent pas détruire l'entière biosphère, y compris l'humanité, contrairement aux particules microscopiques qu'ils finissent par devenir. Cette bouteille, celle-ci, en plastique? Sous cette forme, cela ne représente aucun danger immédiat. Mais tout change une fois que cet objet solide se désintègre en une multitude de fragments microscopiques. Si cette bouteille d'un demi-litre était décomposée en de minuscules particules de plastique d'un seul micromètre, cela créerait approximativement 10 000 milliards d'entre eux. Et si toutes ces particules venaient à pénétrer les cellules d'un corps humain en même temps, cette seule bouteille, dont le contenu est composé de nanoparticules, pourrait anéantir une personne en l'espace de quelques minutes.
Les micros et nanoplastiques représentent une menace pour la vie elle-même. Et par vie, nous n'entendons pas seulement l'existence de l'humanité, mais aussi la survie essentielle de l'ensemble de notre biosphère. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Même aujourd'hui, l'exposition à ces particules provoque une détérioration de la santé, ainsi qu'un déclin physique et cognitif pour l'ensemble de l'humanité. Un nombre croissant de recherches liant les micro- et nanoplastiques au développement de maladies, aux mutations génétiques et à une augmentation de la résistance aux antibiotiques. Certains chercheurs associent même les microplastiques aux anomalies climatiques, aux catastrophes naturelles, à une augmentation de l'activité sismique, alors que des milliards de particules microscopiques interagissent avec l'environnement. Au fil du temps, il pourrait créer des zones entièrement inhabitables sur l'ensemble de notre planète. Et l'ensemble de ce processus démarre avec une réaction en chaîne toute simple. Lorsque le plastique, comme cette bouteille qui est entièrement en plastique, elle se décompose en micro- et nanoplastiques. Ce documentaire est le fruit d'une vaste et minutieuse investigation. Nous avons examiné des centaines d'études scientifiques et des milliers de faits pour répondre à des questions fondamentales, comme pourquoi les plastiques sont-ils si particulièrement dangereux? Comment les particules de plastique peuvent-elles menacer les fondements même de la vie? Et quelle chance reste-t-il à l'humanité de changer de cap? Aujourd'hui, seules quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes saisissent réellement l'ampleur de cette menace. Un nombre bien trop faible pour un monde de 8 milliards d'habitants. Mais en regardant ce documentaire, vous ferez partie des rares personnes à saisir la véritable portée de ce qui se déroule. C'est l'histoire qui explique pourquoi les chercheurs qui étudient les nanoplastiques les qualifient de tueurs numéro 1 et comment ils sont déjà en train de profondément remodeler notre avenir. Le plastique perturbe le langage universel de... Nous vivons actuellement une époque où la vie sur Terre disparaît plus vite que jamais depuis l'ère des dinosaures. Actuellement, le rythme d'extinction des espèces est 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle, ce qui fait de notre époque l'une des périodes les plus dévastatrices de toute l'histoire en matière de perte de biodiversité. La 6e extinction de masse est déjà une réalité concrète. Le monde moderne s'enfonce dans un effondrement biologique, comme celles du passé qui ont anéanti jusqu'à 90% de toutes les créatures vivantes sur la planète. Alors que les catastrophes mondiales passées étaient causées par des éruptions volcaniques ou des impacts de météorites, aujourd'hui, un nouveau facteur a rejoint ces forces de la nature, un ennemi invisible créé par les humains capable de détruire toute vie.